Que s'est-il passé sur cette terre que nous habitons avant que le premier homme n'y pose le pied? Le Coran nous dévoile un chapitre caché de l'histoire de notre planète, une époque où d'autres êtres peuplaient ces lieux. Pour le découvrir, regardez la vidéo jusqu'à la fin, mais prends un petit temps pour s'abonner à la chaîne. Avant l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala créa une autre espèce douée de conscience et de libre arbitre. Non pas de terre, mais de feu. Il dit dans la sourate Al-Hijr, verset 27, « Wal janna khalaqnahu min qablu min nar » L'issamoumi les djinns, nous les avions créés auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Ces êtres étaient les djinns. Ils peuplaient la terre, l'exploraient et surtout, ils adoraient leur créateur. Pendant des millénaires, ils vécurent dans l'harmonie, mais peu à peu, la corruption s'instilla dans leur cœur. Des djinns qui commencent à se quereller, des combats éclatent, le sang coule sur la terre, l'ombre d'Iblis apparaît observant la scène, l'orgueil, la jalousie et la violence remplacèrent la piété. La terre, autrefois paisible, devint le théâtre du chaos et de l'effusion de sang. Les anges descendant comme des colonnes de lumière, purifiant la terre. Les djinns rebelles sont vaincus, tandis que les pieux se cachent. Face à cette rébellion, Allah subhanahu wa ta'ala envoya ses armées célestes. Les anges purifièrent la terre de cette corruption. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 30, « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire, califat » Ils dirent, « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Je vais établir sur terre un vicaire. » Ils dirent, « Vas-tu y établir quelqu'un qui y fera le mal et y répandra le sang ?» Cette question des anges n'était pas une objection, mais le constat d'une amère expérience. Ils avaient été témoins de ce qui arrive quand la créature oublie son créateur. Parmi les survivants de cette époque, un être au destin tragique, Iblis. Il avait atteint un rang si élevé qu'il vivait parmi les anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit la sourate Al-Kahf, verset 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis. Il était du nombre des djinns et il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis. Quel mauvais échange pour les injustes. Il était des djinns, et il transgressa l'ordre de son Seigneur. Cette histoire n'est pas qu'un récit du passé, c'est un avertissement solennel pour nous, enfants d'Adam. Les 3 leçons principales. 1. Le libre arbitre est un test. Comme les djinns avant nous. Nous avons le choix, être des gardiens de la terre ou des corrupteurs. 2. L'histoire se répète, la corruption et l'effusion de sang que les anges redoutaient, nous les vivons aujourd'hui. 3. Notre responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de nous donner sa chance. Serons-nous de meilleurs successeurs? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ad-Dariyat, verset 56, « Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Notre destin n'est pas scellé. L'histoire des djinns nous montre le chemin de la perdition, mais aussi celui du repentir. À nous d'écrire la suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du feu de l'enfer et nous compte parmi les habitants de sa miséricorde. Amin. Barakallahu fukum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barakallahu fik wa jazakallahu khayran. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous récompense par le bien. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la vidéo et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle histoire sur l'islam. La prochaine fois, on verra la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a exclu les djinns sur la terre.